Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast et pas des moindres puisque aujourd'hui pour la première fois j'accueille un invité sur cette chaîne. Koulouf, du coup tu te présenteras. Voilà, je suis absolument ravie de t'accueillir aujourd'hui sur la chaîne. Merci à toi d'être présent. Voilà, je te laisse te présenter auprès des auditeurs pour en savoir un petit peu plus. Yes. Bah, coucou Marie et coucou à toutes et à tous. Merci de me recevoir sur ce podcast. Pareil, c'était un plaisir, c'est un plaisir de participer à ce podcast. Et du coup, j'ai essayé de me présenter de manière succincte et efficace. Donc, moi, c'est Koulouf Suzanne. J'ai 29 ans. Je suis coach sportif spécialisé dans la movement practice. Je suis également masseur et je suis originaire de la région Normandie et plus précisément du Perche, pour qui, pour qui, à qui ça parlerait. Voilà. Hem et du coup, c'est tout. On va s'arrêter là pour la présentation, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire, Tu auras juste pas après. mal de choses à nous Ouais. dire, après. Alors, pourquoi tu es là aujourd'hui? Eh bien, parce qu'on va parler aujourd'hui de bien-être comme d'habitude, comment se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Et de par nos passions et nos professions, il y a pas mal de similitudes. Toi, tu vas avoir vraiment un domaine, particulier où vraiment tu vas t'intéresser plutôt au corps, au mouvement. C'est pour ça que tu nous en parleras un petit peu plus après. Et en tant que naturopathe, on le sait très bien, le mouvement, tout ce qui est le rapport au corps, c'est vraiment ultra important. Pour le petit rappel, du coup, pour ceux qui seraient tout nouveaux sur la chaîne du podcast, pour les autres, vous le savez, sûrement déjà. Voilà, à la base, j'étais passionnée de cuisine et suite à des soucis de santé, je me suis, vraiment orientée vers l'alimentation santé, vers la naturopathie et c'est de par des techniques, naturelles, de par le fait de faire attention à son alimentation, à ce qui se passe aussi dans sa tête au niveau du mindset, voilà, mettre son corps en mouvement, ce sont toutes ces choses-là qui ont fait que finalement, j'ai réussi à me guérir d'un dérèglement hormonal qui avait pris des proportions quand même assez énormes, là où il y avait des traitements médicaux qui avaient commencé à être mis en place. Mais connaissant on va dire tous les inconvénients ou bien tous les effets indésirables sur le long terme par la suite, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu m'orienter vers quelque chose de beaucoup plus naturel. Voilà et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'en ai fait mon métier parce que je me suis dit: «Si ça fonctionne sur moi, ça fonctionne sur les autres». Aujourd'hui, voilà, j'accompagne plusieurs personnes pour qui ça fonctionne sur des thématiques, différentes, mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, c'est devenu une mission de vie et je pense que c'est des valeurs que l'on partage, ensemble, voilà. Je te laisse nous raconter un petit peu de ton côté, comment tu en es arrivé là? Qu'est-ce que tu fais déjà exactement? Et puis Yes. comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? OK. Du coup, on va s'apercevoir qu'il y a effectivement, il y a des similitudes entre ton parcours et le mien, Mmh. notamment au travers de la thématique de la santé et donc globalement, moi, j'ai toujours été, assez sportif. J'ai grandi dans un contexte sportif et dans ce contexte sportif, je me suis, rompu 3 fois le ligament croisé antérieur avec atteinte méniscale, suite à ma pratique de sport individuel et collectif et donc parmi ces sports individuels et collectifs, il y a entre autres le handball et la capoeira et durant la deuxième blessure, on pourrait penser que la troisième blessure, ça a été la plus impactante, mais au final, ça a été la deuxième la plus impactante aussi bien émotionnellement que, physiquement. Pourquoi? Parce que à ma deuxième rupture, donc à l'âge de mes 21 ans, je suis rentré en gendarmerie pour atteindre l'objectif d'intégrer un jour le GIGN, le groupe d'intervention de gendarmerie nationale, donc une unité d'élite, quelque chose où peu de personnes pouvaient prétendre à effectuer, heu, parce que c'était super exigeant, aussi bien mentalement que physiquement et suite à un reportage que j'avais vu, adolescent sur Envoyé spécial à l'époque, bah, je me suis dit: «Punaise, c'est ça que je veux faire, avoir le pouvoir de sauver des vies, le pouvoir de sauver des vies au péril de la sienne». Pour moi, c'était un leitmotiv suffisamment puissant heu, pour penser que, bah, je voulais faire ce métier-là, quoi. Et OK. à la deuxième blessure, du coup, bah, je me suis rompu, la deuxième fois, le LCA suite au sport, au sport collectif qu'est le handball et puis, bah, je me suis fait éjecter de la gendarmerie, du coup, 1 an après avoir, m'être engagé et bah, il y a un rêve qui s'est détruit, mais il y en a d'autres qui se sont reconstruits, voilà.
Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai considéré la santé et que j'ai défini ce qu'est la santé pour moi. Et si je devais la définir à ce jour, tu vois, ce serait pouvoir marcher, courir sans douleur et par Mmh. extension, avoir un corps sans douleur et fonctionnel. Et à ce jour, je peux me vanter d'avoir ce corps sans douleur et fonctionnel. Et donc voilà pourquoi la deuxième rupture, ça a été la plus impactante, physiquement et émotionnellement pour moi. Voilà. OK. Donc finalement, ce qui pour toi était un événement plutôt négatif est devenu une opportunité? Ouais, exactement, exactement, ouais. Globalement, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais j'ai tendance à être optimiste et avant je dissocie 2 formes d'optimisme, l'optimisme réaliste et naïf. Avant, j'étais Ouais. plutôt naïf, tu vois, on va dire. Maintenant, je suis un peu plus réaliste Mmh. et c'est pourquoi que chaque difficulté, ça me stimule moi, au fait. Voilà. Mmh, mmh mh. Ouais, effectivement, je suis sur la même vision, la même optique et puis finalement, tu vois, si également, si j'avais pas eu ces soucis de santé aujourd'hui, j'en serais pas où j'en suis. Peut-être que je ferais un métier qui est pas du tout aligné à mes valeurs donc aujourd'hui, Mmh. je me dis que si c'était à refaire et bien, je le referais exactement de la même manière. Mmh. Mmh mh. Et moi, je suis curieux par rapport à toi. Est-ce qu'il y a en tout cas, c'est souvent le cas avec bon nombre de personnes avec qui j'ai pu échanger, qui leur est arrivé un pépin physique et ou Ouais, émotionnel, souvent les 2 sont liés, ouais. aussi. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui t'a marqué, une phrase, tu vois, d'un professionnel de santé ou quelque chose qui t'a dit juste: «C'est pas possible», tu vois? Ouais. C'est pas possible de continuer comme ça, quoi et genre faut que je fasse quelque chose parce que, lui, il a son référentiel. Il m'a proposé un avis, mais moi, j'ai pas envie d'être d'accord avec son avis et je vais faire en sorte, Mmh mh. bah, de créer mon propre référentiel et voilà, pour aller mieux, quoi, tout simplement. Exactement, ouais et je m'en souviens franchement ce jour, cette minute, je m'en souviens comme si c'était hier et en fait, si tu veux, c'était, à l'époque, j'étais salariée du coup dans le milieu de la mode. Enfin bref, j'étais pas du tout alignée à mes valeurs. À côté, je faisais des concours de cuisine amateur. C'était vraiment ce qui me plaisait et du coup, j'en faisais pas mon métier à l'école. Enfin, j'en faisais pas mon métier dans la vie et j'avais vraiment l'impression de passer à côté quelque chose et suite à ça, du coup, j'ai eu donc déjà psychologiquement, j'étais pas super bien. Mmh, Je sentais que j'étais pas bien dans mes pompes, j'étais pas alignée à ce que je devais être et puis, sont arrivés suite à ça donc plusieurs chocs émotionnels, dont le décès de mon demi-frère du coup et à ce moment-là, en fait, si tu veux, sur le coup, je vais pas dire que je l'ai mal vécu, mais en fait, je me suis dit: «OK, là, à ce moment-là, faut avoir les épaules solides». Hem et j'ai pas du tout, on va dire, exprimé j'ai pas du tout montré mes émotions ou quoi que ce soit et puis plusieurs mois après, du coup, j'ai des problèmes de santé qui ont commencé à arriver, dont un dérèglement hormonal. Donc voilà, j'avais commencé à faire du diabète. J'ai pris 15 kilos en 2 mois alors que je ne mangeais quasiment plus rien. Je me sous-alimentais même. Vraiment, je gonflais comme un ballon de baudruche, c'était incroyable. Je perdais mes cheveux, j'avais un teint très pâle, j'étais complètement déprimée, j'étais fatiguée dès le matin au réveil. Enfin franchement, il y avait rien qui allait. Et à ce moment-là, donc je commence à en parler, à mon médecin traitant qui me dit: «Ce serait bien d'aller voir un endocrinologue» et puis, donc en plus on m'a donné les coordonnées d'un bon endocrinologue, que j'ai été voir et donc on a fait des examens, donc, des tests sanguins. On a fait des échos au niveau du pancréas, du foie, de la rate et en fait, bon voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros dérèglement et que, alors moi je sais pas pourquoi et pourtant à l'époque, j'étais pas encore trop ouverte au lien entre les émotions et les problèmes de que le corps du coup peut générer. mmh, Je sais pas pourquoi au fond de moi, je sentais que c'était ça. Je savais que ça venait du choc émotionnel que j'avais pas exprimé. Je sentais au fond de moi que c'était mon corps qui était en train de crier, quoi. Et puis, donc j'en ai parlé à mon médecin traitant qui m'a dit: «Oui, c'est possible. Du coup, les chocs émotionnels, ça agit comme ça sur l'organisme. Ça peut venir dérégler les hormones». Donc après, quand j'en parlais à l'endocrino, il me regardait un peu avec des yeux, l'air de dire: «Qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est juste un dérèglement hormonal» et puis voilà. Donc là, j'ai été mise sous traitement, du coup, pour, réguler le diabète. J'avais eu un traitement pour le pancréas, enfin et je leur ai dit et moi je voyais que je continuais à grossir et j'ai à l'époque, j'avais toujours eu enfin, je veux dire une morphologie normale, même plutôt bien et je voyais mon corps clairement se transformer. En tant que femme, quand on a 23 ans, quand on se regarde dans le miroir et qu'on voit son corps qui est en train de se transformer, on se dit: «Mais jusqu'où ça va aller, en fait?» mmh.
Et puis à ce moment-là, enfin, c'était vraiment ce qui me dérangeait le plus et puis j'en parle du coup au médecin traitant qui me regarde dans les yeux, mais avec une pitié, enfin pas possible, qui me dit: «C'est pas de votre faute, faut pas culpabiliser, c'est comme ça, c'est votre corps qui s'exprime» et je dis: «Oui, mais ça va s'arrêter quand?» Ben ça peut peut-être ne pas s'arrêter, en fait et c'est comme ça et faut se résigner au fait que ce soit comme ça. C'est et puis on va continuer les traitements pour dire de même pas de stopper, mais pour dire d'atténuer les effets et juste ce truc de: «C'est comme ça. C'est comme ça, on peut rien faire» et là, à ce moment-là, j'ai une espèce de colère qui s'est réveillée où je me suis dit: «Mais non, en fait, c'est pas possible, trouvez-moi une solution, on va pas continuer comme ça». Et déjà de base, j'ai jamais été trop médicament ou quoi que ce soit de par, alors je au contraire, j'ai mon papa par exemple, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, qui prend des médicaments et qui a tellement pris de médicaments, moi ça m'a un peu, enfin presque ça me faisait peur et au contraire, j'ai une maman qui va être très, «Ne t'inquiète pas, prends telle plante, ça va te soulager, prends un petit peu de ci, Mmh. un petit peu de ça», tu sais? Plus, remède naturel et j'ai toujours été attirée par ça et donc là, de par la passion de ma cuisine, de par ma passion de la cuisine, du coup, où je faisais beaucoup de cuisine, j'ai commencé à, alors j'ai acheté mon premier livre et je l'ai même là, j'ai la bibliothèque juste à côté de moi. C'est le grand livre des aliments santé. Pour te dire, la couverture est devenue jaune tellement il est vieux ce livre et tellement je l'ai utilisé et en fait, ça ressemble un peu à OK. la bible des aliments santé et j'ai commencé à tout feuilleter, aliment par aliment et je me dis: «Mais c'est dingue ça, du coup, ça aide à ça, ça aide à ça». Mais quand je te dis que je me suis passionnée, je passais mes nuits à regarder des livres, à regarder des émissions et là, je me suis, bah, du coup, je me suis vraiment formée à ça. Entre-temps, j'ai ouvert mon restaurant du coup et après je me suis vraiment formée à la naturopathie, donc j'ai eu ma certification professionnelle et en nutrition bah, du coup, j'ai mis en place, moi de pas enfin, aussi personnellement, j'avais été voir une naturopathe du coup à l'époque où j'étais pas naturopathe, où j'avais expliqué un petit peu toute la situation, donc elle m'avait pas mal aidée et moi après du coup, j'ai continué à mettre en place des traitements, naturels et puis j'avais un suivi du coup avec l'endocrinologue, tous les 6 mois et puis, arrive le jour du coup où je fais mon suivi avec mes résultats sanguins et mes résultats sanguins étaient très bons. Voilà, il y avait plus de diabète, il y avait enfin ma glycémie était top, ma thyroïde était top, là où avant c'était vraiment la cata et puis là du coup l'endocrino qui me dit, «Bah, c'est super, enfin le traitement commence à faire effet du coup, enfin là vraiment on a des bons résultats». Mmh. Et là, du coup, à ce moment-là, enfin, un peu gênée et en même temps fière de lui dire, bah, en fait, les traitements, je les ai arrêtés. Voilà, il y a 6 mois, j'ai arrêté de les prendre et j'ai juste fait attention à mon alimentation. J'ai fait du sport, là où avant je faisais du sport, mais là, vraiment, j'y ai mis une couche supplémentaire et puis une alimentation vraiment adaptée. Beaucoup de méditation, beaucoup de même d'hypnose. Je faisais des séances d'hypnose, mais depuis, à la maison, c'était de l'auto-hypnose, en fait OK. et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prône vraiment cette vision holistique. C'est que, de par plusieurs choses comme ça, j'ai réussi à me soigner complètement et là, ça fait des années que enfin, je veux dire, j'ai plus du tout de soucis de ce côté-là. Et que ce soit par le corps, par l'alimentation, par la méditation, par la respiration, de par tout ça, j'ai réussi à me guérir, là où on me disait: «Bah, c'est comme ça, faut se résigner» et voilà, je trouve ça hyper fort, hyper puissant, quoi. Ouais, c'est, je souris bêtement à plusieurs reprises parce qu'au fait, il y a un point commun encore une fois, c'est quand tu l'as répété plusieurs fois, c'est quand un médecin te dit: «C'est comme ça» et beaucoup trop de gens en fait, laissent juste un avis, un seul avis, heu, pouvoir en fait, changer, changer leur vie au fait, alors qu'on devrait se nourrir de plusieurs avis et juste, et souvent en matière de santé, plein de gens autour de nous, hein, ont Mmh. entendu juste: «C'est comme ça» et bah, pour eux, au fait, ouais, le médecin a dit ça, le professionnel de santé a dit ça et on doit OK, c'est la parole saine, quoi et du coup, on se contraint et on se soumet à un seul avis alors qu'il faudrait, au contraire, explorer, chercher à créer notre propre Exactement. référentiel, pour savoir ce qui est pertinent pour nous. Je dis pas que, voilà, les professionnels de santé, ils sont pas compétents, ils ont un bagage technique de zinzin, clairement. Mais, il est important de garder surtout ce mental en rotation, Mmh. cette partie, ouais, cette phase d'exploration tout au long de notre vie et pratiquer, voilà, juste pratiquer. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux et il y a personne qui connaîtra mieux ton corps que toi-même donc, c'est pour ça que Exactement.
je me retrouve dans tes propos aussi et que, bah, j'ai connu ça aussi, voilà aussi le fameux «c'est comme ça» au fait, voilà, l'interprétation qu'on donne à Ouais. l'issue d'un rendez-vous médical, bah, non, au fait, cherchez, ouais, à créer votre propre référentiel de santé, que ce soit dans l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, la respiration, l'état d'esprit. Ouais, Mmh. donc ouais, Tout j'avais à ouais, pardon, vas-y, je te laisse rebondir si tu veux. Non, enfin, je veux dire, je voulais juste, bah, voilà, te dire que vraiment on est vraiment raccord sur ce point-là, sur le fait et c'est vraiment ce que j'essaie de faire comprendre, en tout cas aux personnes que j'accompagne, c'est vraiment de se responsabiliser face à notre Mmh, santé. De pas juste, entre guillemets, «suivre des conseils», alors parfois qui sont bons ou parfois qui peuvent être des conseils généraux qui sont pas forcément adaptés. Enfin, je veux dire, on a tous un passé différent, on a tous un vécu différent, que ce soit émotionnellement, physiquement, on a tous connu des choses différentes. Enfin, toi, tu as eu des blessures à répétition, peut-être qu'une autre enfin, tu vois, demain, si jamais tu as un souci particulier, on va peut-être pas forcément, en tout cas, te donner les mêmes recommandations que quelqu'un qui ne se sera jamais, fait les ligaments ou quoi que ce soit. exactement. Et c'est ça que je trouve hyper important dans le fait de se responsabiliser, comme tu le dis, c'est qu'on est vraiment, les seules personnes à nous connaître le plus, donc pas hésiter à se faire confiance, hem et notamment par rapport à ça, tu vois? Je rebondis sur ça, ça me fait penser parce que j'avais été voir mon médecin traitant il y a pas très longtemps qui, pour le Mmh, coup, est assez ouvert à tout ce qui est, holistique, tout ce qui est médecine alternative et je discutais avec lui et j'ai trouvé enfin, ce qu'il m'a dit, j'avais trouvé ça quand même, assez pertinent, où il me dit dans le sens, il dit: «Aujourd'hui, malheureusement, on a trop entre guillemets mis en place de secteurs dans la médecine. mmh, C'est-à-dire, tu as un problème au niveau du ventre, tu vas aller voir un gastro-entérologue. Tu vas avoir un problème hormonal, tu vas aller voir un endocrinologue. Tu vas avoir, mal aux oreilles, tu vas aller voir un ORL et en fait, ouais, si tu veux, chaque médecin alors, vont avoir des compétences énormes, dans leur secteur d'activité. Mais le problème, c'est qu'on en a oublié et c'est vrai qu'on se faisait cette remarque, on en a oublié le lien entre tout l'organisme. C'est-à-dire que demain, si tu as mal aux oreilles, d'accord, tu vas aller voir un ORL. Un ORL, par exemple, va te donner une solution par rapport au problème que tu as aux oreilles. Mais peut-être que ton problème des oreilles vient d'autres choses sur ton corps, sur lequel on va complètement, bah, passer à côté. On va venir, entre guillemets, «soigner» un bobo qui peut-être avait son origine dans quelque chose dont on s'attendait absolument pas. Et je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui malgré le fait que, voilà, aujourd'hui, heureusement que, voilà, il y a certains médecins pour soigner notamment des cancers, des maladies qui sont quand même assez graves. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on est vraiment rentré dans le fait de vouloir trop mettre secteur par secteur, spécialité par spécialité, chaque organe, enfin, voilà, chaque traitement d'un organe va être un métier différent et ce qui est dommage, c'est qu'on en oublie que l'organisme tout entier, c'est juste un élément et que s'il y a un endroit où ça fonctionne pas, bah, peut-être comme une horloge, il faut peut-être aller voir, les deux trois roues avant et c'est peut-être celles-ci qui bloquent et qui font que derrière, on a des problèmes crescendo, quoi. ouais et je partage, totalement ce que tu viens de dire et d'ailleurs, pour être, plus pragmatique, sur le fait que personne ne connaîtra mieux ton corps que toi-même. Pour Mmh. être plus pragmatique, j'invite, tout le monde, au fait, à sélectionner son contenu et ne pas se faire sélectionner par le contenu. Qu'est-ce que j'entends par là? Heu, à titre personnel et je l'ai fait comme ça et puis je m'en suis rendu compte avec le temps qu'au fait, bah, il y a une méthodologie à travers ça. C'est très simple. À chaque thématique, je recommande de sélectionner 2 ou 3 personnes, pas plus et de consommer et de pratiquer le contenu des personnes qui nous intéressent, pour pouvoir les pratiquer et ensuite se faire un avis et rien n'empêche de réactualiser ensuite, les personnes que l'on suit, heu, périodiquement, voilà, à court, moyen et long terme, mais de sélectionner son contenu et de ne pas se faire sélectionner par le contenu, par l'algorithme, en fait. Donc Mmh mh. être, responsable, voilà, du contenu que l'on va consommer, que l'on va pratiquer. Ça me paraît être pertinent aussi à souligner et un point où je suis d'accord avec toi, c'est que la diversité dans les secteurs médicaux, c'est génial, c'est ce qui rend, ce qui permet d'être pertinent quand on va voir quelqu'un pour un problème spécifique et et à ce sujet-là, au fait, heu en ce qui me concerne en tout cas, je ne sais pas si pour toi c'est pareil, c'est que tu vois, les blessures que j'ai eues au genou, je me suis rendu compte que c'était un symptôme, ce n'était pas la cause. La cause, elle provenait au fait
avec, mes 10 ans de recul, tu vois? Mmh. Ça provenait avec d'un manque cruel de mobilité, de force au niveau des hanches et des chevilles. Voilà, donc en fait, souvent, la douleur, c'est un symptôme, c'est pas la cause. La cause, elle provient Mmh. soit en amont ou en aval de la douleur et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que, bah, très souvent aussi, en ce qui concerne les blessures physiques, on recommande souvent de ne pas travailler sur la douleur, mais autour de la douleur en périphérie aussi et donc, je sais pas si OK. dans ton cas, tu as pu détecter, bah, qu'au fait, un de tes premiers symptômes, visuels, bah, c'est ce qui a commencé à t'inquiéter parce que peut-être, un de tes premiers symptômes n'était pas visuel, tu le ressentais, Mmh mais mh. comme tu ne le voyais pas, tu t'es dit, «Bah, c'est pas important», mais quand le premier symptôme, a été visuel, tu t'es vraiment inquiété et avec le temps, peut-être que tu t'es rendu compte que c'était pas ça au final la première le premier symptôme que tu enfin, c'était ce n'est voilà, la première pardon, le premier symptôme que tu as eu, bah, c'était pas la cause justement, mais Mmh. c'était juste un symptôme. Je sais pas si tu es d'accord avec ça? Ouais, tout à fait. Bah, comme on dit et que ce que tu viens de dire, ça me fait penser à l'expression, «La douleur n'est qu'un signal». Parce que Mmh. finalement, la douleur, ça vient juste nous indiquer qu'il y a quelque chose qui va pas et oui, pour en revenir, tu vois, au dérèglement hormonal, au début, c'était juste physique, donc c'était, une modification, corporelle avec les cheveux qui tombaient, la prise de poids. Le problème, c'était pas juste une prise de poids et enfin, je veux dire, dans ces cas-là, si je m'étais arrêtée à ça, bah, j'aurais peut-être pris, je sais pas, des compléments alimentaires pour maigrir et puis, pour Mmh. faire pousser les cheveux, tu vois? Si j'avais pas vu plus loin, je me serais dit: «OK, bon, bah, j'ai les ongles qui deviennent fragiles et qui se cassent. Bon, bah, je vais prendre, doit y avoir des trucs qui existent pour fortifier, je vais mettre du vernis pour fortifier les ongles. J'ai les cheveux qui tombent, bon, bah, allez, il Ouais, doit y avoir des shampoings anti-chute. Je grossis, bah, je vais prendre un truc, minceur en pharmacie, pour dire de maigrir» et puis je me serais vraiment arrêtée aux symptômes finalement. Alors que derrière, on s'est rendu compte que c'était juste les hormones bah, ouais, qui sont censées fonctionner dans mon corps qui, faisaient enfin, j'avais vraiment l'image, tu sais, bah, d'une voiture qui fait marche arrière, en fait. On va plus du tout dans le bon sens, on fait n'importe quoi et une fois que j'avais rétabli cet équilibre hormonal, bah, j'ai vu mon volume de cheveux, revenir à la normale. Bah, du coup, j'ai dû refaire beaucoup plus de sport pour maigrir et je me suis rendu compte en ayant une alimentation normale et ben je prenais plus de poids mmh, et voilà. Alors que si je m'étais vraiment arrêtée juste aux symptômes, à venir les traiter, de manière, bah, juste visuelle et esthétique, finalement, aujourd'hui, je serais encore en train de prendre des choses pour cacher les bobos, en fait. ouais, ouais, pour cacher, les symptômes au lieu de C'est ça. traiter la cause, ouais, ouais et heu et par rapport à ça, on parlait du terme holistique et c'est un terme que je v qui pour moi est à la mode et qui est légitime, mais je vois beaucoup le terme depuis 2-3 ans là sur Mmh. Instagram entre autres, le terme holistique et flow, tu vois? Venir, Ouais. mmh, je trouve ça pertinent, mais au final, est-ce que, en fait, le terme holistique, ce serait pas juste, la santé? Mais Bah, qu'est-ce effectivement, ce que tu dis, c'est que, il y a eu l'effet de mode. Alors moi, forcément, je ne pourrais que le prôner, d'où le nom sur mes réseaux sociaux, c'est Marie Holistique et du coup, bah, dans ma description, je fais de la nutrition holistique et mmh, pourquoi holistique? Holistique, c'est le fait de prendre toutes les choses dans son ensemble et ça rejoint exactement ce qu'on vient de dire finalement. C'est le fait de pas juste s'arrêter sur un symptôme et c'est vraiment de venir voir tout ce qui se passe autour. Effectivement, c'est un mot qui est devenu à la mode, mais finalement, quand on y pense, bah, ça devrait être la base et mmh, effectivement, c'est juste la santé globale, le bien-être global. Effectivement, je pense qu'à la limite, on peut utiliser le mot global ou dans son ensemble pour remplacer le mot holistique et c'est vrai que ça devrait pas être un effet de mode dans le sens où ça devrait être au contraire une vision, j'ai envie de dire presque, classique et vitale, en ouais, fait. ouais et tu vois, peut-être par rapport à ça, peut-être que je pousse un peu la réflexion trop loin, tu me dis, hein, tu me coupes, hein, autrement OK, on et part sur un podcast de psychologie. et Non, mais c'est super, vas-y. et au fait, tu vois, le terme holistique, je me demande si on moi, je travaille quand je parle des compétences athlétiques que l'on développe, j'évoque toujours force, mobilité, souplesse, coordination, conscience corporelle. Conscience corporelle, je pourrais le placer en premier aussi, parce que pour moi, il découle sur tout le reste. Force, mobilité, souplesse, coordination. La force aussi a une influence sur tout le reste. Mobilité, Mmh. souplesse, coordination, conscience corporelle. Et est-ce qu'au fait, bah, holistique, ce serait pas justement prioriser la conscience corporelle, au fait, chose que l'on a perdue, ou au fait, on est dans un monde où il y a l'esthétisme est prôné,
au fait. Voilà, on a besoin de contenu divertissant qui passe par du visuel, alors qu'au fait, les choses les plus importantes avant d'avoir une transformation, physique, bah, il y a d'abord une transformation personnelle interne et qui ne se voit pas. Parce que Mmh, ce qui est mmh mh. physique se voit et ce qui est émotionnel se ressent. Tout à fait. Mmh mh. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, ouais. OK, on est d'accord. Pour Ouais, le ouais. coup, ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord et effectivement, après, le fait de comprendre ce qui se passe intérieurement, le fait de pas forcément prendre en compte que ce qui va être d'un aspect visuel et physique, mais également, également émotionnel et c'est là où j'en viens du coup au fait d'avoir cette vision holistique, c'est de prendre Mmh. plusieurs choses dans leur ensemble pour avoir un bien-être à la fois physique et psychologique du coup et hem et du coup, je vais en venir au fait enfin, en tout cas, je considère aujourd'hui qu'il y a 4, 4, comment je pourrais appeler ça? Je Piliers? l'imagine un peu comme une roue, tu vois? OK. Où tu as 4, 4, Segments, routes, segments, voilà, je le vois un peu comme ouais. un camembert et c'est vraiment ces 4 segments qui vont venir, faire en sorte qu'on ait, un épanouissement qui soit à la fois physique et psychologique. Mmh. Et on aura avant tout l'alimentation, forcément. Ouais. L'alimentation, je pourrais que le prôner bah, de par mon métier surtout et c'est en majorité aussi ce qui m'a soignée, c'est le fait vraiment d'avoir une alimentation qui soit saine, de faire au maximum en tout cas, de pouvoir, consommer des produits qui soient de saison, qui soient frais. Ouais. Hem, éviter justement tout ce qui va être, alimentation, raffinée, industrielle. Essayer de Mmh. cuisiner au maximum à la maison, Mmh. manger de saison, essayer d'avoir le maximum, de fibres, du coup des fruits, des légumes. Ne pas oublier les protéines forcément, puisque les protéines, ça, c'est quelque Ouais. chose que j'ai beaucoup appris. C'est que du coup, c'est notre corps qui va venir en tout cas, c'est notre alimentation qui va venir créer nos neurotransmetteurs qui sont responsables de nos humeurs, donc notamment la dopamine qui nous donne la motivation, la mélatonine qui va nous permettre de dormir, de nous apaiser. Voilà, il y en a plein d'autres, je vais pas m'éparpiller dessus, mais en tout cas, il faut prendre conscience que le corps humain, enfin, je le trouve fascinant parce que c'est lui qui est en capacité de créer plein de choses et en fait, Mmh. bah, le fait de bien nourrir son corps et de lui donner ce qu'il faut, c'est le corps, lui, après, qui va créer tout ce dont on a besoin, notamment sur le plan physique et psychologique. Donc voilà, Mmh. faire attention aux protéines. Après voilà, j'invite ceux qui nous écoutent, du coup, à pas hésiter à aller écouter les podcasts. J'en fais pas mal, du coup, sur la nutrition, sur ce qu'il faut favoriser, éviter. Yes. Le deuxième également que je trouve hyper important, le deuxième on va dire segment de ce camembert, Ouais. ça va être le souffle, la respiration. Ça va se travailler par la méditation, par la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est simplement le fait de venir remettre de la cohérence entre les battements de notre cœur et notre respiration. Mmh. Il existe des applications 100 gratuites pour ça et même sur YouTube, il suffit simplement de taper cohérence cardiaque. C'est On en fait 5 popularisé mi par, David O'Hare, entre autres. Exactement, Ouais. exactement. On en fait pendant 5 minutes, ça a des effets après sur la gestion du stress pendant les 4 heures qui suivent. C'est ultra simple à faire, donc ça franchement, je le recommande. Autant que la méditation. Aujourd'hui, c'est génial parce que, internet, OK, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais en tout cas, dans les avantages, c'est qu'on a accès à énormément de choses et de manière gratuite Ouais. et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, faites hyper attention, êtes vigilant à ce que vous consommez, mais quand vraiment vous sélectionnez de manière qualitative, ce à quoi vous vous abonnez, ce que vous regardez, ce que vous écoutez, sur les réseaux, c'est ce qui fait que derrière, vous êtes en capacité d'avoir le pouvoir de prendre votre vie et votre santé en main. Donc ça franchement, c'est bien d'en avoir conscience et du coup de faire en sorte bah, d'en tirer le au maximum de bénéfices et puis, sur le troisième selon moi, c'est les relations. Les personnes qui nous entourent, pas hésiter à faire le tri, notamment, j'avais sorti un podcast sur ça, sur le fait de vraiment maximiser les relations qui vous font du bien. Parfois, on a des relations qu'on a de longue date et avec qui on est toujours aligné et c'est super et ne pas hésiter de temps en temps, moi je le fais une fois par an, vraiment, je fais le point sur mes relations dans ma vie. Qu'est-ce qui m'anime? Quelles sont mes valeurs et les personnes autour de moi, est-ce qu'elles sont alignées à mes valeurs? Est-ce qu'on a la même vision de la vie?
Et surtout, une question à se poser, c'est quand on est en contact de certaines personnes, comment on se sent après? Est-ce Ouais. qu'on se sent, vraiment revigoré, plein d'énergie ou au contraire, on se sent affaibli, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer chez soi, on se sent fatigué, on a vraiment ce sentiment d'avoir les épaules qui tombent, et ça vraiment, faites hyper attention parce que les relations peuvent être ultra énergivores et au contraire, elles peuvent vous tirer vers le haut. Donc au même titre que les contenus que vous consommez, vos relations sont ultra importantes. Et Carrément. ensuite, au-delà de l'alimentation, des relations et de la respiration, il y a forcément le corps et là, tu es là pour nous en parler. Mmh. OK, chouette transition du coup et heu et ouais et juste avant, tu vois, je me permets donc tu as 4 segments dans tes, fondations de la santé, si on peut appeler comme ça? Exactement, D'accord, donc alimentation, respiration, relations et le corps, mouvement? Comment c'est tu ça. l'appellerais? Alors après, le sommeil, tu vois, par exemple, je l'inclus dans le corps. OK, ouais, Corps, OK. sommeil, exercice physique, mouvement. Je les mets Mmh. dans le même, segment. C'est super marrant parce que moi, tu vois, je m'inspire, depuis des années maintenant des travaux de Christophe Carillo en ce qui concerne, entre autres, les fondations de la santé. Donc, Ouais. lui, c'est sous une forme pyramidale qu'il a rendu, schématique les fondations de la santé et ça Mmh. commence par le sommet, par, la respiration, le sommeil, l'alimentation, l'activité physique et l'état d'esprit. Et du coup, bah, je m'aperçois que je sais pas, si tes fondations à toi, c'est une synthèse de différentes lectures, rencontres, contenus, contenus visualisés et cetera, ou si c'est de toi-même, de par ton expérience, tu as créé une synergie avec tout ça et tu as fait ta synthèse personnelle. Mais bref, enfin, tout est en commun, en fait et donc c'est marrant qu'on retombe sur les mêmes termes alors qu'on n'en avait pas Ouais, parlé avant, en fait. C'est c'est vrai. Oui, juste oui, ça c'est vrai. qui est très drôle Ouais et et est-ce que tu peux mmh, juste nous rappeler, tu parlais de la pyramide avec les besoins, ouais. du coup, alors pour ceux qui nous regardent visuellement, du coup, pourront se rendre compte, mais juste pour ceux qui nous écoutent, est-ce que Ah tu peux yes, nous redire sur la pyramide, ce qui démarre du bas et ce qui va OK. vers le haut, s'il te plaît? OK, donc là, j'ai démarré du haut vers le bas. Là, on va démarrer du Ou comme bas, tu de veux, la hein. base vers le haut. Non, mais OK, on va démarrer de la base vers le haut. OK, Alors, la première du coup, ce serait l'état d'esprit, le mindset. Ensuite, ce serait, l'activité physique. Ensuite, ce serait l'alimentation. Ensuite, ce serait le sommeil et enfin la respiration. OK. C'est ultra Voilà. intéressant. Ouais et en fait, peu importe d'ailleurs, c'est marrant que tu me mettes à l'épreuve, dans le sens de proposition parce qu'en final, on s'aperçoit que peu importe le sens, au fait, il y a une Mmh mh, synergie mmh commune quand même donc en vrai, c'est et cohérent. ouais, tout à fait et on en revient au sens de vraiment pas hésiter à tu vois, comme là, tu viens de nous donner cet exemple de la pyramide, toujours s'adapter. Vous êtes les personnes qui, savent le mieux ce qui est adapté à vous. Et Peut-être que oui, pour certains, l'activité physique sera plus importante que la respiration, puisque de base, vous êtes une personne qui arrivait plutôt bien à gérer votre stress et vous n'avez pas de souci d'incohérence cardiaque au niveau de la respiration. Donc dans ces cas-là, pour vous, il y aura peut-être un point qui sera plus important qu'un autre. Et au même titre qu'une autre personne, pour qui l'alimentation sera peut-être plus importante et ça, ne pas hésiter. Voilà, là, on vous donne du contenu qu'on vous partage. N'hésitez pas, vous, après, de vraiment en tirer, ce qui vous parle et vraiment ce qui est adapté à vous. yes et du coup, pour rebondir, bah, sur le corps, au final et à propos du mouvement humain, par rapport à ça, moi, effectivement, je suis, coach enseignant en movement practice. La movement practice, c'est une discipline qui s'est popularisée, notamment grâce à l'entraîneur de Conor McGregor. Est-ce que tu vois qui c'est Conor McGregor? C'est un ancien champion de MMA, Ouais, UFC, ouais, ouais, ouais. l'Irlandais. Avec, bref, en conférence de presse, il était insupportable, mais c'était marrant, bref, ça faisait partie du jeu, quoi et du coup, quand ce monsieur-là, Conor McGregor, était au top de sa forme, dans son sport, eh bien, on s'est intéressé à ses entraînements qui étaient plus atypique que les autres, c'est-à-dire qu'il y avait du déplacement au sol en quadrupédie, tel un bébé au fait, qui cherchait de passer de la quadrupédie à la bipédie et avec des mouvements, d'autres mouvements atypiques et cetera et donc on s'est intéressé à ses méthodes d'entraînement et à son entraîneur qui, était Ido Portal. Ido Portal, c'est un Israélien et ancien capoeiriste, du Mmh. coup qui s'est fait connaître parce qu'il a mené, Conor McGregor, au sommet de sa carrière et lui, il a profité de cet effet, comment dire?
de cette effervescence, de cette aura médiatique pour populariser son activité qu'il a appelée la movement practice. Et tout simplement, c'est un monsieur qui est curieux et un explorateur de base, c'est-à-dire il est sorti du monde de la capoeira, parce qu'il en avait fait plus d'une dizaine d'années. Il a été pioché à droite, à gauche, c'est-à-dire il a été voir un prof de danse, un prof de ballet, de boxe, de cirque, etc. Il a pioché des outils exercices à droite et à gauche pour en synthétiser une méthode qu'il appelait au fait la movement practice. Et, OK. et du coup, il y a quelque chose d'intéressant à comprendre à partir de ça, c'est que il a sorti des punchlines dans sa vidéo, la plus populaire qui s'appelle The Movement sur YouTube. C'est celle qui m'a impacté, qui m'a donné envie de faire ce métier actuel. Ah donc, ça date de 2017 ou 2018 ça. Mmh. Et il y avait deux trois punchlines telles que «Use it or lose it», ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Et et un truc aussi, l'information est addictive, mais elle est toxique. Donc tu vois, on a cette soif Ouais. d'information, on court après la meilleure information, le meilleur programme possible pour, n'importe quoi et au final, bah, comme on attend le meilleur programme, bah, il arrivera jamais. Donc Mmh. on finit par ne rien faire et à être gelé sur place et du coup, bah, ça contribue pas du tout à ton développement personnel, quoi et donc il invite à être curieux par rapport à ça et si je devais tu vois, un boxeur, comment tu reconnais un boxeur? C'est une question, tout simplement. J'ai envie de dire physiquement? Ouais, ou tout simplement, il a quoi comme accessoire? Bah, des gants. OK, d'accord. Comment tu reconnais un footballeur? Heu, Bah, il a un ballon. Yes, OK. Un ballon au pied? Ouais, tout à fait. OK, d'accord. Et bah, nous, on s'appelle entre nous, je ne sais pas si c'est officiel, mais en tout cas, on va appeler ça comme ça, des movers, ceux qui Mmh. pratiquent la movement practice. Et comment on identifie un mover? Par le biais de la locomotion ou l'art de déplacement au sol. OK. D'accord? Le parcours, c'est plutôt des sauts dans des milieux urbains, on saute, de toit en toit, tu vois, en mode Yamakasi. Nous, Ouais. on n'en est pas là. Voilà et c'est-à-dire qu'on reste relativement terrestre et au sol et l'objectif, il est de combiner, bah, plusieurs patterns de mouvement, pour les intégrer ensuite entre eux et ensuite improviser entre eux, Mmh mh. tout simplement et pourquoi c'est intéressant? Bah, parce qu'au fait, ce qu'on n'utilise pas avec notre corps, bah, on le perd, OK et vraiment, je pense que les personnes, elles veulent, quand tu les vois en salle de fitness et j'aimerais bien avoir ton retour là-dessus, ça vient d'Ido Portal, mais c'est après c'est personnel aussi, c'est que les gens, ils cherchent pas tant à vouloir soulever des poids. Ils Je pense qu'avant de soulever des poids, il est important de savoir soulever le poids de son corps, au fait. C'est ça. Mmh mh mh. Mmh et heu et je pense que si tu commences avec, l'esthétisme, c'est un objectif esthétique, c'est bien au début, hein, mais très vite, je pense qu'il faut changer de d'angle, au fait, d'objectif, Mmh. parce qu'il y a un moment, si tu fais qu'une activité pour l'esthétisme, ça va se retourner contre toi et ça va pas Ouais. contribuer à ton développement personnel, parce que ça va engendrer tôt ou tard une blessure, heu, plus ou moins grave d'ailleurs et et donc l'objectif en movement practice, c'est de développer dis-moi si tu me suis, hein? Ouais, je te C suis. c'est de développer le plus de compétences physiques et motrices avec son corps, dans une logique de santé et ou de performance. Parce que par extension, si tu développes plus de compétences physiques et motrices, tu sais faire là, au fait, à n'importe quel moment, je vous dis: «Faites une pompe, faites une traction», bref, un squat et cetera. Plus tu développes ton langage corporel, ça veut dire que tu as un corps qui est fonctionnel. Si tu as un corps qui est fonctionnel, ça suppose que tu as un corps sans douleur aussi. Si tu as un corps sans douleur et fonctionnel, ça veut dire, heu, ça veut dire que tu as un corps qui est capable de s'adapter à différents contextes, au fait et donc si tu as un corps sans douleur et fonctionnel qui s'adapte à différents contextes, bah, par extension, tu as l'esthétisme qui va découler, en Ouais. fait, qui va suivre et donc on est dans cette logique-là donc c'est pour ça qu'il y a un les gens ce que je fais, c'est pas encore compris en France. C'est pour ça qu'on est une dizaine d'enseignants, enseignantes en France et à l'étranger, ça a déjà explosé ça. Parce qu'on est un peu en retard en France, malheureusement. Il n'y a pas encore de structure physique, mais ça vient, en fait, on est précurseur, c'est l'avantage et l'inconvénient. Peut-être que tu es dans ce cas, c'est-à-dire, en parlant de, tu vois, de d'holistique, en termes de d'alimentation de na ou d et ou de naturopathie, c'est que l'avantage, c'est qu'on est peu nombreux sur le territoire français, c'est cool, on Mmh. est précurseur. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut populariser la pratique et C'est faire ça. comprendre qu'il y a un besoin, au fait, pour ça.
et C'est que ça. en fin de compte, nous, ce qu'on veut, c'est juste, ouais, s'éclater avec son corps. Il y a toujours du fun et du plaisir à s'épanouir, à faire ce que tu veux avec ton corps, en fait, et ce, C'est dans ça. une logique de santé ou de performance, à long terme. Donc ça, Ouais. c'est génial, ouais. Donc, voilà pour le petit résumé. J'espère que c'était clair. Ouais, c'est top. À chaque fois que tu disais quelque chose, je me disais, mais oui, mais là, faut tellement parler de ci, de ça. Mais je pense que si on développait sur ces sujets, on ferait un podcast qui ferait, je pense, 6 heures. Oh ouais, Et ouais, notamment sur, tu vois, là, tu disais, effectivement, tu parlais de fun. Et justement, et je pense que de ton côté comme du mien, d'essayer un peu ouais, de retirer peut-être des étiquettes qui peuvent être facilement collées sur, tu vois, notamment sur l'alimentation, sur la naturopathie. Quand on parle du coaching en alimentation, on va tout de suite penser à régime, salade, tomates, des graines. ouais. Alors que derrière, mais la nutrition, enfin, et c'est aussi beaucoup que c'est ce que j'essaie de montrer au travers de mes recettes, mes programmes, ou bien même sur les réseaux sociaux, de faire des plats qui sont gourmands, qui donnent envie. Mmh, Et je vous assure que l'alimentation saine, ça peut rimer avec plaisir. Au même titre que toi, je pense, enfin, c'est aussi derrière tout ça de montrer que, bah, que c'est avant tout du plaisir, c'est se faire du bien, c'est vraiment prendre soin de mmh. soi et c'est pas le voir comme une contrainte, en fait. Et c'est adapté aussi. C'est-à-dire que Ouais. comme pour toi, enfin, je suis même persuadé, mais c'est que on a l'avantage en tant qu'enseignant en movement practice que tous les outils exercices que l'on a, selon notre passif aussi, heu, ils sont déclinables à différents niveaux de progression. Peu importe ton contexte de départ, donc ton âge, ton corps, tes antécédents médicaux. Voilà, ne sous-estimez pas votre corps, en fait, genre, juste Ouais. ça, quoi. Le corps, ouais, non, il est zinzin, il est incroyable et il est, ouais, il est fabuleux, ouais, vraiment. Donc, Votre corps voilà. est zinzin, j'adore. Ce sera peut-être Ah le ouais, titre du podcast. notre corps à zinzin. Ah, Ah après là, ça tu peut faire tu du sais, buzz. tu sais, tu mets un emoji avec une soucoupe volante, tu sais? Et Pourquoi pas? une chose aussi sur laquelle tu Ouais, parlais tout à l'heure et je trouvais ça ultra intéressant, où tu disais, tu sais, généralement, les personnes qui vont faire du sport dans le but d'avoir une modification corporelle et physique. mmh, mmh, Et toi, vraiment, où tu vois la chose dans l'autre sens, et je trouve ça génial, c'est parce qu'il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont à la salle et qui font du sport dans le but de mincir, de prendre de la masse musculaire. Pourquoi? Pour être bien vu, par rapport aux autres. Et mmh, on est toujours sur le regard des autres, quel regard les autres vont poser sur nous, et où toi, finalement, tu vois les choses de l'autre côté, et je rejoins exactement ta vision des choses. C'est être en mouvement, faire du sport, faire une pratique qui avant tout nous fait du bien, nous est adaptée, et forcément si, on est bien quand on fait cette pratique, si on est en mouvement, forcément il y aura une transformation corporelle par la suite, mais avant tout, on le fait pour soi, mmh, pour un bien-être psychologique et physique, et ensuite, ça aura des répercussions sur notre modification corporelle. Mais avant tout, ouais, voilà, c'est se exact. faire du bien, et on le fait pas par rapport au regard des autres, et je trouve ça ultra important dans la pratique et dans le mouvement. Et ouais, enfin, ouais, c'est une très bonne discussion ce qu'on a là, c'est pertinent et je soulèverai 2 points par rapport à ça. Heu Le premier, c'est que dans la movement practice, si vous voyez quelqu'un faire de la locomotion au sol, l'art de déplacement au sol, Mmh. dites-vous que c'est pas fait par hasard. Chaque pattern de mouvement a été appris avec différents outils exercices. On ne le sort pas comme ça. Les gens pensent que c'est inné, c'est un peu un mouvement où là je fais du mouvement. Ouh, non. Non, il y a une méthodologie de travail, un support d'apprentissage évolutif, Mmh mh. à chaque pattern de mouvement qui est enseigné du coup et hem et par rapport à ça, en salle de fitness surtout, parce que moi là-bas j'y vais du coup en ce moment, même si j'ai la possibilité d'avoir une pratique minimaliste, c'est-à-dire qui me permet de m'entraîner aussi bien en intérieur comme en extérieur. Pourquoi? Parce que justement j'ai pas besoin d'outils particuliers. Juste mon corps, ça se suffit amplement. Éventuellement balle de tennis, donc ça va, ça prend pas trop de place, Ça va. mais un sol et un mur, c'est OK, tu vois? OK. Hem Et les gens, je me suis rendu compte et puis, bah, c'est complètement humain, hein, c'est qu'ils agissent par mimétisme, c'est-à-dire que la première fois quand je vais à une salle de fitness et que personne me connaisse? Je sais plus comment on dit, bref. Heu, c'est que, tu sais, ils te regardent un peu comme un extraterrestre, bah, encore la soucoupe volante, tu vois? Ouais, Il fait: «Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait ce garçon?» Tu sais? Enfin, et puis ils te le disent même pas, juste ils te regardent comme ça. tu le sens dans C'est le un peu regard. ouais, et puis toi, tu es dans ta bulle donc tu t'en moques, tu sais pourquoi tu le fais.
et Ouais. arrive la deuxième, troisième fois, quatrième fois, il te voit répéter un exercice que tu as déjà fait avant, par le passé, dans la semaine ou la semaine précédente, et il se pose la question en fait: OK, il a l'air de reproduire le même exercice avec beaucoup de soin, pourquoi? Et la deuxième fois, s'ils viennent pas te voir, ils viendront te poser la question la troisième fois: «OK, qu'est-ce que vous OK. faites monsieur? Qu'est-ce que vous faites jeune homme?» «Non jeune homme, non, je suis plus un jeune homme maintenant, mais qu'est-ce que vous faites monsieur?» Voilà, et cette curiosité-là, elle va impliquer ensuite un mimétisme parce qu'il y a une conversation qui va avoir lieu, ça va durer 5-10 minutes et souvent ça va matcher parce que la personne est déjà venue vers toi, tu l'as pas forcée à venir vers toi. Elle a Mmh. été attirée parce qu'au final, elle trouve ça pertinent. Pas la première fois, mais la deuxième, troisième fois: «Ah OK, ça m'intéresse», et tu vas lui expliquer les bénéfices tangibles de manière très simple. Au fait, ça ouais, l'ennemi de la com enfin bref, soyez simple et clair Ouais. dans vos consignes. C'est pour, si vous voulez, faire en sorte que la personne, heu s'intéresse à ce que vous faites. Ce sera Mmh, ce mmh, sera mmh, beaucoup plus facile, et puis voilà, on lui donne les bénéfices tangibles à court, moyen et long terme, et puis après, bah, elle exécute et s'aperçoit que ça fonctionne aussi. Donc il y a pas de miracle au fait, c'est juste un processus comme pour mmh. l'alimentation, comme toi je suppose, hein, dis-moi ce qu'il en est. Mais ton état de santé général, il s'est pas amélioré en une semaine non plus, tu vois? Ça Non, ça a dû mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. plusieurs mois, ouais, ouais. Mmh. Bah, c'est pareil pour tout le reste au fait, Mmh. juste pas avoir la récompense instantanée, la gratitude instantanée. On est habitué d'avoir, tu sais, bah, un mode de consommation. Tu vas sur Insta à la base, pour envoyer un message et tu te rends compte que tu as checké 10 réels, heu, de une de vidéo de chat, l'autre c'est un mec en ski qui se vautre, et puis du coup tu as perdu 5 Tellement. minutes comme ça, et puis, tu devais y passer juste 10 secondes, tu devais juste C'est faire un ça, vocal et c'est ça. terminé. Et donc, voilà, pas être dans la gratitude instantanée, mais être dans une Mmh. logique, à long terme. C'est toujours ça qui t'apportera le plus de valeur et de bonheur personnel. Ouais, ouais, clairement. Ouais, Donc, heu, donc voilà, je ne sais pas si tu es d'accord avec OK. ça? Parce que par Ouais. rapport à mmh, est-ce que toi tu penses que tu as ouais, pas j'allais dire, est-ce que tu penses avoir quelque chose à apprendre? Mais je pense que tu me dirais oui, mais si oui, tu es plutôt dans quelle branche, tu vois? Par rapport à la naturopathie qui est super vaste, ou dans le domaine de Mmh la mh. restauration, je sais pas. Si j'avais encore quelque chose à apprendre? Ouais. J'ai encore plein de choses à apprendre. Ah! Et bah, c'est ce qui fait qu'on est en perpétuelle évolution. Je pense qu'une personne aujourd'hui qui te dit: «Non, moi, c'est bon, je sais tout, j'ai plus rien à apprendre», bon, on est dans une espèce de stagnation, non, on a toujours plein de choses à apprendre. Je pense que, bah, d'un point de vue cuisine, je pense peut-être un peu moins, mais tu vois, à la limite, ce serait plus sur ton domaine à toi, sur le corps, sur le mouvement, Ouais. tu vois? En travaillant, par exemple, tel mouvement, tel exercice, quelles répercussions ça peut avoir sur ton corps, Ouais. tu vois? Plus de ce côté-là. Je pense effectivement sur ça, oui, il y a encore, énormément, énormément de choses que je pourrais savoir, ouais. Et je pense, tu vois, qu'on a ouais, on intellectualise trop des choses très banales des fois, et en fait, il suffit de rien. Là, je Mmh. sais pas comment ça se passe au niveau du podcast, c'est-à-dire heu, est-ce que je par rapport aux conseils que je pourrais donner, un ou 2 conseils, est-ce que là, je les donne maintenant, ou est-ce que je pourrais comment ça se passe? Ou est-ce que je redirige vers des liens à la fin du podcast pour distribuer, Bah, là, 2 ou 3 échantillons? tu m'as devancée, j'allais exactement te poser cette question. Incroyable. Je pense que tu as lu dans mes pensées, je voulais exactement te poser cette question, justement, si tu avais un exercice ou 2, des exemples, en tout cas, de toi qui te paraît, simple, en tout cas, que les Ouais. personnes qui nous écoutent peuvent mettre en application, et quels sont derrière les bienfaits pour notre santé? OK. Alors, expliquer oralement, je pense être capable d'en citer un, et si y en a OK, un, ce sera déjà très bien. Après, d'autres, expliquer simplement, mais avec un petit support visuel, ouais, ce serait nécessaire. Donc, je vais partir sur le premier. Si je me OK. sens chaud pomme de terre, je dis les 2 autres. Elle est chaud patate. Du coup, au fait, très simplement, je recommande à tout le monde, de se suspendre, à une branche d'arbre, à une paire d'anneaux, à à une barre de traction. Pourquoi se suspendre? Tout simplement pour décompresser les articulations suivantes: poignets, coudes, épaules. Parce que lorsqu'on a le bras au-dessus de la tête, heu, par l'effet de la gravité, cette décompression, elle va avoir lieu, et cette
cet espace qui va être créé entre, dans l'articulation du poignet, du coude et des épaules, cet espace qui va être créé, ça va créer instantanément de la mobilité et donc du soin. Donc on va directement gagner en amplitude en peu de temps. Donc ma recommandation, ce serait de pouvoir se suspendre entre commencer par 2 ou 3 minutes par jour dans des sessions allant de 15 à 30 secondes. C'est-à-dire si on part sur 3 minutes par jour, essayez de vous suspendre sur une journée totale, heu, attends 2, 4, 6, ouais, 6 fois 30 secondes, en fait. Voilà, OK. commencez par ça petit et commencez avec des niveaux de progression. Donc le niveau 1, ça pourrait être quoi? OK, les bras suspendus, youpi, avec les pieds au sol. Ensuite, en niveau 2, une fois qu'on se sent à l'aise avec ça, ne plus avoir les pieds au sol. Voilà, tout simplement et et puis cherchez peut-être après à avoir une main en pronation, donc par-dessus le support et la prochaine fois en supination, en dessous du support et l'autre en pronation et inversé. Voilà, une piste de réflexion intéressante pour la santé des épaules. C'est OK. pareil, je le sors pas de mon chapeau, ça c'est un bouquin du livre du docteur Kirsch, qui, s'est rendu compte que par le biais de la suspension, il y a plus de 90 des opérations orthopédiques, ouais, je crois qu'on dit comme ça, hein, aux épaules, qui peuvent être évitées. Ah oui. Et ouais et quand tu l'expliques, la suspension, c'est sous-estimé, alors que pourtant on est bipède et tu vois, on a des bras qui vont au-dessus de la tête. On est fait Mmh. pour la Pour se brachiation, en suspendre. fait. Voilà, exactement, ouais. Ouais et donc voilà, n'ayez pas peur, du ridicule parce que c'est un pattern qui est super basique, comme le squat complet, qu'on pourrait évoquer d'ailleurs et donc ouais, mettez ça avant vos entraînements, pendant vos jours off, avant d'aller au travail et cetera. Une barre de traction, ça coûte pas très cher, une branche d'arbre si vous avez, ça à proximité de chez vous, c'est gratuit et ça vous fera prendre l'air en plus. OK, c'est super intéressant et bah, du coup, tu vois, sans le savoir, à l'époque, bah, tu vois, quand j'ai eu mes soucis de santé, je vivais chez mes parents et en fait, j'avais une espèce de chambre, enfin, ça faisait un studio et c'était sous des mansardes et en fait, il y avait des poutres et Ouais, tous les matins, je ressentais le besoin de venir me suspendre sur la poutre comme ça et donc du coup, je le faisais et c'est marrant parce que ça enfin, sans le savoir, du coup, je le faisais et ça me faisait énormément de bien et tu vois, aujourd'hui, j'ai gardé ce truc. Alors là où j'habite aujourd'hui, j'ai plus de poutre, dans la chambre, mais bien, tous les matins, par yes, contre, je fais cet exercice, tu sais, de lever les bras comme ça, tu sais, comme si j'allais un peu chercher quelque chose en hauteur OK. et de tirer les bras le plus loin possible et genre, Mmh. c'est devenu un réflexe comme me brosser les dents, tu vois? Je ne peux pas ne pas le faire et d'ailleurs une petite je vais te poser une petite question à ce sujet, Avec plaisir. bon, c'est personnel, mais je me dis peut-être qu'il y a d'autres personnes à qui ça parlera. Yes. Ça n'empêche que ça fait des années, du coup, que je fais cet exercice le matin, vraiment bah, d'aller tirer les bras le plus haut possible, et en fait, Ouais, j'ai les épaules qui craquent systématiquement. Ça OK. craque toujours, toujours. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est normal? Et malgré le fait, justement, de faire ce mouvement tous les jours pendant, allez, je le fais pendant 1 ou 2 minutes quotidiennement, j'ai quand même ce craquement au niveau des épaules. OK, très bonne question. Juste avant ça, je vais rebondir en fait sur une règle, principale que je dis à tous mes élèves, c'est, respecter la règle de la non-douleur. C'est-à-dire que, très simplement, s la règle de la non-douleur, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir douleur et Mmh. comment je la traduis? Tout au fait, bah, tout ce que je présente à mes élèves, je leur dis: «Ça peut être inconfortable, oui. Désagréable, oui. Douloureux, non». Pourquoi? Parce qu'au fait, là, on peut identifier, là, si je fais un petit cercle, on trace une ligne pour ceux qui n'ont pas le visuel. Je trace une petite ligne, tu vois? Et au point de départ, j'appelle ça la zone inconfortable, d'accord? Et à la fin, c'est la zone de douleur. Le début de la flèche, c'est la zone inconfortable et la fin de la flèche, c'est la zone de la douleur. Entre les 2, tout le tracé là, c'est la zone de travail. Donc il faut être capable de se situer, avec un peu de conscience corporelle, Mmh. à quel moment on est entre l'inconfortable et la douleur. Il ne faut pas travailler sur la douleur. Voilà, si on devait, Ouais. imager la règle de la non-douleur, c'est ultra important. Il faut travailler autour de la douleur, pas sur la douleur. Faites la nuance avec ça et par rapport au bruit, bah, ça me parle aussi parce qu'au genou, j'ai encore des petits craquements dus à mes antécédents médicaux et tant que le craquement ne provoque pas de douleur, let's go, OK, super. Non, il y a zéro douleur, c'est vraiment juste du craquement, ouais. c'est OK et par OK. rapport à ça, oui, bah, je te recommande et ainsi aux autres, c'est à mon sens, tu vois, la clé de la longévité, c'est la diversité. Ouais. Aussi bien dans tu vois, on parlait de j'évoquais le langage corporel tout à l'heure, mais c'est pareil, voilà, langage verbal,
l'appréciation d'un contexte, voilà, répondre d'une manière, Mmh, posée et claire par rapport à un contexte précis, bah, c'est pareil, on doit développer notre langage corporel et plus tu développes de compétences physiques et motrices avec ton corps, bah, plus tu te sens mieux dans ton corps, quoi. Voilà et heu et donc voilà pourquoi je dis, bah, l'une des raisons de la longévité à mon sens, c'est la diversité. Voilà, OK. soyez toujours curieux, ayez toujours le mental en rotation, testez, expérimentez, pratiquez, jouez. Ouais, jouer, bah, fun, plaisir, jouer, voilà, C'est ça, c'est ouais. un peu pareil, ouais. Ouais, ouais, clairement. C'est ce qui te en fait, ouais, c'est la différence en ce qui te fera c'est ce qui fera la pardon, la différence, putain, je parle comme Yoda, n'importe quoi. C'est ce qui fera la différence entre, au fait, une pratique, voilà, où il faut ex ta pratique, il faut exposer ta pratique et pas pratiquer pour l'exposition. Ça, je reprends ça d'Ido Portal aussi. C'est-à-dire que si tu pratiques pour l'exposition, c'est une joie qui te procurera à court terme parce que tu as des C'est gens ça. autour de toi qui vont te regarder et qui vont et tu auras juste envie de montrer ça aux gens pour dire: «Regardez ce que je fais, c'est spectaculaire», tu vois? Et alors que si tu exposes ta pratique, bah, ça te procurera une joie à long terme. Mmh. Encore une fois, c'est une nuance qui a son importance donc enc voilà, forcément qu'il y a de l'ego, on a envie de se montrer un peu et tout, mais tu peux te montrer, mais faire en sorte de te montrer, mais en même temps proposer un contenu qualitatif. C'est la difficulté peut-être à notre époque, heu parce que, bah, on est noyé dans la masse d'informations dans différents domaines thématiques. Je pense que tu es plus à plaindre que moi d'ailleurs, parce que l'alimentation, il y en a à tire-larigot. Ouais. Ah, Heu, des fois, je vois des choses sur les réseaux, je me dis: «Non, ne faites pas ouais ça, n'écoutez pas ça, par et pitié». Et oui et puis voilà, avoir ce travail, je ne sais pas si on peut dire éducation, je trouve que ça fait un peu enfantin, mais conseiller et puis ouais, de toute manière les ouais, non, j'ai rien à dire au fait, mais genre si les personnes sont intéressées, elles vont venir à toi, voilà. En fait, il y a de la place pour tout le monde sur le marché, Ouais. tu vois? Parce qu'on est tous les 2 entrepreneurs aussi. Je suis ami et je parle avec beaucoup de coachs et j'ai même investi un groupe, un mentorat avec, différents coachs sportifs et on s'entend très bien. Eux, ils sont plutôt dans les problématiques, classiques, genre perte de poids, prise de masse. Moi, je Ouais. suis en dehors de ça. Je suis plutôt dans la on va appeler ça la transformation physique, tu vois? Ou dans la recherche d'une nouvelle expérience physique. Mmh et au passage, ouais, c'est ça que je voulais rajouter, c'est que aussi, pour revenir à la locomotion en mouvement, on travaille en synergie et comme toi en nutrition certainement. Moi je travaille en synergie avec différentes qualités athlétiques, force, mobilité, souplesse, coordination, conscience corporelle et trop souvent dans les salles de fitness, heu et bien, on a tendance à privilégier beaucoup le travail de force pour l'hypertrophie, faire gonfler le muscle et tout. OK, soit. Par contre, voilà, les méthodes d'enseignement et les méthodologies de travail ont évolué et il est possible de travailler en synergie toutes ces qualités Mmh. athlétiques-là. Moi, c'est ce que je fais et c'est sans doute pour ça que j'ai du fun et du plaisir. Parce qu'isoler une qualité athlétique, heu, ouah, ça me ferait chier, hein, quand même. Parce que le temps investi en Ouais. séance, ouais, ce serait zinzin aussi, là. Heu et donc j'ai perdu mon fil au fait de penser par rapport à ça. Je ne sais pas si tu voulais rebondir sur un truc par rapport à la nutrition et la synergie là, comme pour les protéines animales et végétales que tu dois peut-être sans doute combiner entre eux avec, Mmh. une source de lipides spécifiques, que sais-je Mmh. encore, je ne sais pas. Est-ce que Ouais. toi tu as des aliments que tu interdis ou que tu ne consommes pas à titre personnel? Non, faut f au alors, quelqu'un qui va prendre un coach master, par exemple, on va lui dire: «Faut pas consommer de glucides, faut pas consommer de pâtes, faut pas consommer de riz, faut pas Ouais. consommer de sucre, faut pas», et je pense, tu vois, et ça me fait rebondir sur, alors j'ai le cerveau qui part dans tous les sens. Ouais, non Ça mais me fait ouais. rebondir sur ce que en fait, je suis en train de faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur le mouvement, sur le fait de faire un sport, tu sais, sur le court terme où ça va t'apporter, bah, de la satisfaction parce qu'il y aura peut-être une transformation corporelle. Et bah, du coup, ça me fait rebondir aussi sur ça, sur le fait que, bah, que en fait, si tu es dans de la restriction, tu vas avoir des effets bénéfiques qui vont être là, qui vont être présents immédiatement et pas sur le long terme. Et c'est ce qui fait que derrière, on aura des résultats sur le long terme, notamment au niveau de la nutrition. Ça va être vraiment le fait de pas être dans la privation, de faire des choses qui nous plaisent, de manger des choses qui nous plaisent. Mmh. Le tout, c'est d'avoir les clés. C'est de savoir que tel aliment est bénéfique pour notre santé, que celui-ci ne l'est pas. Et dans ces cas-là, on va limiter les sources d'aliments qui n'ont aucun bienfait
ou au contraire qui vont pas être bons. Je parle par exemple de, je sais pas, par exemple, je sais pas, on est de sortie avec, des amis et puis, tout le monde se dit: «Bon, bah, allez, ce soir, je sais pas, on se fait une pizza». Bon, bah, Ouais. la pizza, ça reste quand même un aliment qui est assez, fort en termes d'index, glycémique, Mmh. qui va être gras, voilà, pour le peu qu'il y ait de l'huile de tournesol, par exemple. L'huile de tournesol est pas Ouais. forcément très bonne pour la santé. On sait que, voilà, ça va être une soirée qui va arriver comme ça, après il faut aussi rester, je veux dire, intelligent et se dire, «OK, qu'est-ce qui va être pire là, à ce moment-là? Est-ce que ça va être cette frustration de me dire, OK, je viens avec ma boîte d'haricots verts et puis mon escalope de dinde et puis, je mange mon Tupperware devant mes amis qui sont en train de manger une pizza. Je vais être déprimée, je vais pas être bien, je vais m'en vouloir, je vais être frustrée. Ouais. Dans une semaine, je vais péter un câble, je vais me jeter sur du kebab et sur tout ce qui me passe sous le nez». Non, le but après, il faut aussi comprendre que de la frustration, c'est pas bon non plus, que ce soit d'un point de vue psychologique ou physique. La frustration n'est pas bonne. Le tout, c'est de faire les choses de manière intelligente et on en revient au même point, c'est que vous êtes la seule personne qui vous connaît le plus. Voilà, vous savez aujourd'hui ce qui peut être bon ou pas pour vous. Moi, le but en tant que coach en nutrition et en naturopathe, ça va être vraiment de vous dire, voilà tel aliment et tu vois, on va vraiment rester aussi sur ce côté, personnalisé. Tu vois, je vais avoir des femmes qui vont venir me voir parce qu'elles ont des problèmes de fertilité. Je vais avoir quelqu'un qui va venir me voir parce que ses analyses en termes de cholestérol et de glycémie sont pas bonnes. J'ai des personnes que je vais suivre, par exemple, pour de la dépression, ou même des personnes en bipolarité où là, on va travailler aussi sur le côté psychologique et alimentaire parce que l'alimentation joue beaucoup. Forcément, je vais pas avoir les mêmes recommandations, hem, mais en tout cas, ça va te donner les clés. Tu vois, par exemple, en termes de synergie alimentaire aussi, ce qui est ultra passionnant, c'est qu'en combinant, tel et tel aliment, on va décupler l'apport des vitamines, ou Mmh. de tels minéraux ou alors que si on le mange tout seul, bah, du coup, le corps va moins bien l'assimiler. Au même titre qu'il y a certains aliments qu'il faut éviter de combiner entre eux parce qu'au niveau des intestins, ça va mettre en place, différentes enzymes qui sont pas très copines entre elles et donc du coup, pour digérer, bah, après on va avoir un sentiment de fatigue. Voilà, moi, ça va être vraiment de venir donner toutes ces clés pour permettre d'avoir une alimentation la plus optimale possible. Mais jamais je prônerai le, «mange pas ci, mange pas ça, fais pas ci, fais pas ça», et c'est vraiment ce que je cherche aussi à retirer dans cette étiquette qu'on peut coller à la nutrition. C'est, on mange des graines, de la salade et des Ouais. tomates et pour maigrir, tu vois? Alors que non, pas du tout, ça reste du plaisir. C'est juste des clés Mmh. qui viennent décupler les effets, bénéfices de la nutrition et au contraire, minimiser, ce qui peut être mauvais pour notre corps, ouais. OK. Ah, c'est super, super intéressant là et quand tu donnais l'exemple de il y a bref, il y a un élément qui va prendre le pas sur l'autre, au fait, je pensais à tu sais, au mélange du poivre et du curcuma, au fait, Ouais, où je crois que c'est le curcumine qui va être, où l'absorption va être meilleure si tu la mélanges avec du poivre noir, c'est ça? exactement. En Ouais, fait, c'est la OK. curcumine, elle est pas assimilable par nos intestins et le fait, d'ajouter du poivre noir, ça va permettre justement d'assimiler les bienfaits de Ouais, la curcumine. c'est Mais incroyable. attention, le poivre noir n'est pas bien digéré par tout le monde. Donc il y a certaines Ouais. personnes au niveau intestinal Mmh. qui vont pas bien digérer le poivre noir. Donc c'est là où aussi, l'accompagnement personnalisé prend aussi tout son sens. C'est que, ce qui va être bon pour certains ne le sera pas forcément pour d'autres. Ouais. Et j'ai une question, toujours en rapport avec, ce qu'on dit. C'est par rapport à comment est-ce qu'on délivre l'information, en fait? Est-ce que sur Instagram et TikTok et cetera, on est dans un mode de consommation, on doit être, où les formats sont courts, assez réduits, inférieurs à 1 minute et on doit être efficace dans ce qu'on dit et je parlais avec ça avec un collègue récemment. J'ai dit: «Bah, chaque difficulté, me stimule comme pour toi comme pour moi» et du coup, je me suis dit: «Bah, je suis content d'être mise à l'épreuve pour pouvoir synthétiser en un court laps de temps, sans entrer en profondeur forcément, mais les connaissances et ce que je cherche à transmettre» et c'est challengeant, mais aussi, bah, ça permet pas, voilà, de dire vraiment le fond de ta pensée et tout. Ça, au fait, au contraire, il faut essayer en plus de ça d'intéresser la personne, donc d'être synthétique dans ce que tu proposes et d'intéresser la personne pour aller ensuite checker ton contenu et voir si ça match ou pas. Comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu as repéré, avec lequel tu es à l'aise pour synthétiser tes informations, pour proposer du contenu entre autres ou c'est Mmh. toujours un défi, tu vois, pour toi? Je suis extrêmement frustrée. Ouais, ouais. En fait, si tu veux, effectivement et c'est pour ça que j'adore ce format podcast,
C'est le fait qu'on peut rentrer un peu plus en profondeur dans le contenu, dans l'information qu'on va donner et effectivement, dans les formats par exemple, les réels sur Instagram. OK, il y a en fait, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on est vraiment devenus, addicts à la dopamine du coup que les réseaux sociaux, en tout cas le fait de scroller, on a toujours des informations nouvelles et en fait, c'est ce qui fait, que pour certains, on va avoir certaines personnes qui vont développer une dépendance aux réseaux sociaux. En fait, c'est une dépendance à cette dopamine, qui fait qu'on a on a de l'information qui Mmh. vient, à une vitesse qui est juste hallucinante. Déjà, le cerveau humain, de base, est pas fait pour, enregistrer autant d'informations et pour vivre autant d'émotions en si peu de temps. Ça, déjà, il faut le savoir, il faut en avoir conscience. Quand on passe 1 heure à scroller sur les réseaux, on va regarder une vidéo, tu en parlais tout à l'heure, une vidéo d'un chat hyper mignon, on va être: «Oh, c'est trop mignon». Après, on va avoir une vidéo un peu trash, un truc comme ça tout de Ouais. suite. Enfin, le cerveau humain n'est pas fait pour avoir des pics comme ça de: Mmh. «Je vais bien, je vais pas bien, je suis stressé. Oh, c'est trop mignon, ah, c'est dégueulasse», tu vois? Enfin, Ouais. à la base, on n'est pas fait pour ça et c'est ce que je trouve un peu dommage, c'est la limite aujourd'hui des réseaux sociaux et notamment dans nos métiers en tant que coach et thérapeute. Après je sais pas si toi tu es comme ça, mais moi j'aime bien expliquer le pourquoi du comment. Voilà, je faites ci ou consommez tel aliment parce qu'il est super bien, enfin il est super bon pour votre santé. Parce que derrière, il agit sur ça, ça permet à votre corps de faire ça, et alors que, bah, du coup, vu qu'on est dans une rapidité des informations, on peut pas se permettre d'expliquer tout ça et c'est pour ça que je te disais, pour moi, c'est un côté ultra frustrant et que demain, si, je devais communiquer que sur Instagram, je pense que je préférerais ne plus communiquer du tout que de communiquer que sur Instagram et de Ouais. balancer du contenu comme ça sans expliquer derrière et c'est la raison pour laquelle j'adore ce format podcast parce qu'on peut vraiment prendre le temps d'expliquer les choses, chose qu'on ne peut pas faire, sur les réseaux Ouais. et je t'avoue que c'est ultra frustrant, ouais. Enfin, moi, en tout cas, je le vis comme une frustration, oui. OK. OK. Alors peut-être que je le vis pas comme une frustration parce que je suis moins ça fait moins longtemps que toi que je suis présent sur les réseaux sociaux, sans doute et parce que je sais aussi que j'ai un podcast aussi, dédié à Ouais. ça, là où je veux m'exprimer et les gens veulent voir, un peu plus en profondeur qu'est-ce que je veux dire par le short qu'ils ont vu juste avant. Bah, Ça fait voilà, longtemps que tu c'est l'as ta chaîne disponible. de podcast d'ailleurs? Je l'ai sorti en fin décembre, OK. ouais et voilà et du coup, ça s'appelle «La santé, ça se bouge» et 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 il y a un podcast hebdomadaire tous les lundis, voilà, pour celles et ceux qui seraient intéressés et d'accord et j'avais une question sur l'état d'esprit général, au fait. Mmh. Comment est-ce que tu estimes tu vois, on parlait de conscience corporelle tout à l'heure et Mmh mh. cetera et toi, par rapport à la naturopathie, à la thématique de l'alimentation de manière générale, heu, comment est-ce que tu sens les gens? Est-ce que tu les trouves réceptifs ou tu trouves qu'en France, il y a encore un problème pour, se faire coacher, pour parler de l'alimentation? Dis-moi. Il y a vraiment les 2 cas de figure Ouais, et tu vois, je vais te raconter quelque chose pas plus tard que ce matin, du coup, avant qu'on enregistre ce podcast qui est arrivé et alors déjà, hier, je reçois un message sur Instagram d'une dame, qui rebondit justement sur un réel que j'ai fait où j'explique, le fait de ne pas associer du lait avec le café, au niveau digestif OK. et donc, elle vient me voir, elle me dit, «Bah, j'avais vu une nutritionniste à l'hôpital, au contraire, justement, qui m'avait dit que, le matin, il fallait que je consomme du lait avec mon café», donc là, bon, j'ai essayé de lui expliquer gentiment que, parfois, il y a certaines personnes qui enfin, aujourd'hui, on a de l'information qui est mise à jour assez rapidement et le fait que je sois, en tout cas, diplômée de naturopathie et de nutrition, c'est quand même assez récent. Donc du coup, j'ai eu la chance d'avoir des mises à jour, sur, bah, surtout les bienfaits et les méfaits du coup de l'alimentation sur notre corps et malheureusement, certaines personnes, par exemple, qui ont passé un diplôme en nutrition, il y a peut-être, qui sont en fin de carrière, il y a peut-être 30 ou 40 ans et qui n'ont pas forcément, remis à jour les informations, bah, Ouais. on peut se retrouver avec des informations qui sont erronées. Donc moi, Mmh. de mon sens, c'est un petit peu compliqué. Je et en fait, je sentais que cette dame, elle avait vraiment ce besoin de savoir, donc je lui expliquais le pourquoi du comment. Pourquoi? Parce que la caséine qui est dans le lait, ça fait pas très bon ménage
avec le café, enfin bref. Et en fait, je me sentais que cette dame était vraiment captivée par ce que je lui expliquais. Donc après, elle m'a dit: «Ah oui et donc du coup, je mange comme ci, comme ça, qu'est-ce que vous me recommandez?» Après je lui dis, voilà, que si jamais elle voulait prendre une consultation, il y avait pas de souci. Après, voilà, je lui ai quand même donné pas mal d'informations à titre gratuit et je sentais que cette femme, elle a même pris rendez-vous là pour une consultation, je l'ai la semaine prochaine. Je sentais vraiment qu'elle avait envie, enfin ce que je lui disais, ça la passionnait. Et donc ça, c'était hier et pas plus tard que ce matin, tu vois, ce soir, j'organise un webinaire sur Yes. les secrets, enfin, en tout cas, c'est une méthode que j'ai mise en place pour regagner en énergie, en vitalité. OK. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite campagne de communication sur Facebook. Voilà, j'ai mis un budget de 2 €, tu vois, pour dire de ramener des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées au webinaire. Et là, il y a une personne, qui a mis un commentaire du coup sur la publicité et qui met, «Ouais, du blabla, c'est encore des conneries ces choses-là, vous êtes des charlatans», bon, enfin bref, j'ai même Ouais, pas lu jusqu'à la fin du message, j'ai fait masquer le commentaire parce que franchement ça fait pas très pro et je me dis: «Mais à quel point tu peux être limité, enfin excuse-moi, mais tu peux être ouais, limité psychologiquement ouais, pour mettre un tel commentaire, sachant que derrière tu connais pas mon passé, tu connais pas ce qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis là. Derrière, il y a des certifications, il y a, des années, des heures, des jours voilà, de compétences qui ont été acquises et aujourd'hui, c'est vraiment devenu une mission pour moi d'aider les personnes à être mieux dans leur corps, mieux dans leur tête et ça fonctionne et voilà, c'est pour ça que j'aimerais avoir une réponse ultra positive à ta question, mais j'ai vraiment les 2 cas de figure, tu vois? J'ai cette ouais, dame hier qui a pris une consultation, qui s'est dit: «Waouh, mais il y a tellement de contenu à savoir». Et cette femme, tu sentais vraiment qu'elle voulait prendre sa santé en main et je trouvais ça trop beau. Et à côté, tu as une personne qui va s'arrêter à une simple image sur les réseaux et qui va se dire: «Ouais, blabla, c'est encore du charlatan» et voilà. ouais. Mais par rapport à ça, ouais, j'identifie, mmh, 2 problématiques. C'est qu'au fait, en France, on est souvent remboursé, en tout ce qui concerne enfin, beaucoup de choses dans l'aspect médical. En Mmh. fait, quand on va en médecin, bah, ça va être remboursé. Le kiné, ça va être souvent la même chose et donc on est habitué à la gratuité, tu vois? Même, du sport en milieu Ouais. associatif. Quand j'ai fait de la capoeira, c'était une association, tu vois? OK. Heu, donc ça revient à pas très cher à l'année et on est habitué à ouais, on va dire la gratuité en France et du coup, on n'est pas enclin à investir dans sa santé et donc à prendre un Mmh. coach ou quelqu'un de compétent pour atteindre ses objectifs et donc il y a déjà les mœurs se changent, elles évoluent, hein. Mmh. Surtout, on va dire depuis notre génération, un peu avant aussi quoi. Mais, ça évolue, mais Mmh. progressivement, heu, plus progressivement qu'ailleurs je pense. Mais c'est OK, c'est le deal et puis, bah, par rapport après aux campagnes publicitaires, effectivement, il faut gagner la confiance et donc la confiance, bah, c'est à long terme que ça se gagne donc Mmh. par Instagram, il y aura plus de chances, qu'on évite ce type de commentaires que tu as reçus que par, directement une publicité où Ouais, c'est il ça. y a Mmh. des prospects froids par le biais Mmh mh, de Facebook. mmh. Heu, c'est le jeu, mais après, c'est pourquoi voilà, c'est là où je voulais rebondir, tu m'as fait tilter sur ça. Au fait, bah, dis-moi si je me trompe, mais je pense que ce sera pareil pour toi, c'est que tout ce que j'enseigne, ce que je démontre, c'est que je l'ai pratiqué sur moi-même avant de l'enseigner. Ouais. Tout simplement, ça paraît tellement bateau, mais je tiens à le préciser parce que je Mmh. pense pas que ce soit partout pareil et c'est dommage quoi, mais ouais, il y a un passif, il y a un voilà, il y a un storytelling, le terme à la Exactement. mode, derrière ça. Mais c'est vrai, au fait, voilà, c'est Ouais, l'histoire perso ouais. et c'est OK et faut le dire, au fait. Voilà, faut pas être aussi modeste par rapport à ses compétences. Ça, c'est un truc qui est bien français, c'est trop longtemps j'ai trop longtemps fonctionné comme ça. Tu sais, quand tu as une compétence, on te dira: «C'est bien ce que tu as fait, mec, c'est cool». Mmh. Et toi, tu fais: «Ouais, mais bon, tu sais, ça m'a pas pris, beaucoup de temps» et puis voilà, tu es modeste, tu vois? Non, quand tu as une compétence, il faut la dévoiler et l'affirmer parce qu'il y a Mmh. personne qui va te dire et qui va faire une communication à ta place, dire: «Va voir ce C'est ça. mec, c'est génial et tout». Non, revendique, ce que tu fais. C'est de manière, tu prends aucun risque, sans déconner, tu sais que tu peux vraiment apporter, la valeur à une personne, bah, fais-le bordel, Mmh. après tu vas voir quoi? Tu vas avoir un regret plus tard? Bah, non, le deal dans la vie, c'est pas avoir de regrets, voilà. Donc C'est ça. donc hors de question d'attendre les autres pour faire ce que je veux, voilà, voilà. Exactement. Mais c'est J'aime tout beaucoup. Et et ouais. Écoute, je ça fait un petit moment qu'on parle. yes. Alors J'ess si tu veux, j'ai un dernier conseil, pour, ce qui concerne l'aspect mouvement, si tu veux et je te laisse, dire, dicter la suite. Avec grand plaisir, vas-y.
D'accord. Alors alors Tu alors, étais pas prêt, excuse-moi. non, mais c'est pas grave, improvisation. On a dit, on est spontané, hein. Bah, déjà, je regarde autour de moi comme un crétin parce que j'essaye de chercher une balle de tennis, mais j'en ai pas. Mais c'est pas grave, on va imaginer que j'ai une balle de tennis. Pourquoi je parle de balle de tennis? Parce que je vais vous parler très brièvement des automassages. L'automassage, bah, du coup, vous savez ce qu'est un massage, Mmh. OK? Bah, là, c'est un automassage, c'est-à-dire que c'est nous qui allons nous le procurer à nous-mêmes. Pour faire quoi? Pour, diminuer les tensions, corporelles excessives. Je pense notamment aux zones des épaules et du dos et à la voûte plantaire. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Tout simplement, on va prendre une balle de tennis standard, OK, ou une balle de type lacrosse, c'est une balle, plus dure qu'une balle de tennis, spécifique pour les automassages. On peut la placer tout simplement sur un support tel que le mur et venir placer la balle derrière l'épaule, juste derrière et rouler dessus sur des vecteurs horizontaux, enfin un vecteur horizontal plutôt, et ensuite un vecteur vertical et ensuite transversal et circulaire. Transversal, pardon, et OK. circulaire. Juste jouer avec ces 4 vecteurs-là, aussi bien au niveau de la région des épaules et du dos, et pareil pour la voûte plantaire. Et vous allez observer des tensions, et donc ça va être inconfortable et effectivement désagréable peut-être, mais douloureux non. Donc restez dans cette zone de travail qu'on a évoquée tout à l'heure avec Marie, pour que ce soit le plus pertinent possible et je vous recommande de passer entre pas plus de 2 minutes par zone. L'épaule, c'est une zone, le dos, c'est une zone, le pied, c'est une zone. Voilà et faites-le, favorisez la fréquence à la quantité. Vaut mieux le faire 2 ou 3 fois par jour, plutôt qu'une seule fois par semaine. Voilà, mais si vous le faites, 1 fois par jour, c'est très bien, plutôt qu'une fois par semaine. Favorisez la fréquence à la quantité et respectez la règle de la non-douleur. Voilà, Super. Bah, écoute, merci à toi en tout cas pour tout le contenu que tu nous as donné aujourd'hui. C'était, ultra riche. Pour les personnes qui souhaiteraient te suivre, te rejoindre, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc tu nous parlais de ton podcast tout à l'heure. ouais, Voilà, s'il y a des personnes à qui ça a parlé, est-ce que tu peux nous dire comment on peut soit te contacter ou bien, suivre tes conseils? bien sûr. Ah, on va pas voir, si? Ah Ça non! floute. Bon, ça a flotté par bon, ce sera sur Instagram, ce sera Koulouf tiré du bas Suzanne, voilà et même si vous tapez Koulouf, vous allez voir un jeune homme avec un fond jaune comme ça, pointé du doigt en direction vers vous, bah, ce sera moi, voilà. Et donc, hésitez pas aussi à interagir avec moi si vous avez la moindre question, préoccupation. Voilà, n'hésitez pas, ce sera un plaisir de vous lire, de vous écouter et d'échanger avec vous. Parfait. Bah, écoute, je te remercie. Merci à toi, et puis, au plaisir de se retrouver pour d'autres discussions. Carrément. Merci beaucoup Marie. Merci à toi. Ciao. À très vite. Bye.